des petits oiseaux à terre? Oui. Alors, c'est ça qu'on est sorti comme ça. Ça donne pas l'impression. Au film. Nous autres, on a... bien malheureux, celui qui reste là-dedans. Nous autres, on a un, ça va même. Non, il n'est pas comme ça. Il est bien malheureux, celui qui reste. Moi, les gars, on a décidé de les passer. Non, moi, j'aime pas ça. Non, pas ça, là, ouais, ça, beaucoup. Non. Mais c'est mieux notre maison, là, Oui. qu'on a bâtie, là, par pièces de même, en bois rond. Il y a un monsieur qui reste là-dedans, là. Il a même proposé une pièce. C'est certain de ça. À peu près certaine. Comme ça, il n'y a rien bâti. C'est son argent qu'il a fait travailler, là. Ben oui. Tandis que Chez nous nous, autres... tous les morceaux qu'on a mis après nous, c'est nous autres qui l'avons. C'est nous autres qui l'avons. Ça, puis des églises, là. Eh oui, c'est ça. Oh, ben, c'est beau. C'est vous qui êtes le bédo? Clochard. Clochard! On devrait tout sur la cloche. Les clochards, quoi. Ah, nous autres, on appelle ça des bédos. Oui, ici. Bédo. Sacristain, si vous voulez. Quoi. Sacristain. Oui. On n'entend plus parler de ça, sacristain, hein? Mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. Sacristain. On n'en fait plus. Il s'en veut plus! Mais qui va prendre votre place, Parce que- hein? Le curé. Le curé. Le curé ramasse tout. Il n'a pas les moyens de payer les sacristains. Puis là, vous faites ça par tradition, quoi? Ouais. Pour moi, c'est bien parce que comme ça, je peux me lever le matin. Autrement, je reste au lit jusqu'à 10h, 11h, midi peut-être. Et comme ça, je suis obligé de me lever pour sonner l'Angélus. Et c'est du bien pour moi. Ça existe encore, le sonnage de l'Angélus. Oh, Nous autres, dans nos paroisses, là, je sais pas si le monde est devenu sans cœur, mais ça sonne plus. ça sonne plus? Non. Oh! Il n'y a plus d'Angélus dans le village, dans ma paroisse, moi, depuis. Ici, c'est pas Depuis une quinzaine d'années. Vous autres, Janine, dans vos paroisses, ça sonne-tu encore l'Angélus? Ici, c'est pas. Il est ici. C'est moi qui sonne. Hey, venez voir les sabots, les enfants. C'est formidable. Formidable, ça. C'est formidable. Regarde-moi ça, ma petite fille. C'est formidable. Il est fait devant nous. Ben oui, il est fait devant nous. Et Il regarde. Regarde la tailleuse, regarde. Moi, j'ai jamais vu ça, Janine. Ben, je m'imagine. Qu'est-ce que je vois là, là? Je me suis déjà imaginé c'était à quoi des sabots, mais... Dans le temps, on faisait tout ça à la main. Tout à la main, creuser et tout. Oui, c'est comme une petite cuillère, hein? Cuillère, on l'appelle une cuillère aussi. C'est lourd. Ah oui, c'est le modèle qui me guide. Oui, mais le premier qui a fait le modèle, là, C'est la même grandeur. il fallait à mon vieux qui se la casse la tête pour le créer, le premier. Passez celui-là. C'est ta faute, c'est ta faute. Hey, vous autres, là, dans les vieux, là, excusez que je vous dis ça, il n'y a personne de vous autres qui peut vous dire que les Sérandours qui sont partis, qui sont partis de la paroisse ici, là, qui sont en allés rester au Québec, là. En Amérique. En Amérique. Oui. Sierrando. Il y a des Sérandours, nous autres, qui sont des cultivateurs. Ça fait 14 ans ou 15 ans, quelque chose de même, qui sont partis de la Bretagne, qui sont venus s'installer. Ah oui. Puis vous l'avez pas entendu parler de ça, rien. Il y avait les Sérandours ici, hein? Oui. Beaucoup de Ben oui, mais c'est ça qui m'a frappé de dire qu'on vient d'aller voir le cimetière au l'église là, avec monsieur le sacristain, c'est ça? Le bedeau. Non, c'est clochard. Alors, C'est le clochard, hein, des gars? Regardez, Sérandour, là, puis il y en a en haut. Il va y avoir plusieurs familles. On a dans notre paroisse, nous autres, au Québec, qui viennent de la Bretagne. Puis ils sont devenus cultiver la terre. Ben, vous savez, quand ils ont porté des sabots à Rochebourg, 4 ou 5 ans de temps quand ils ont resté là. Après ça, ben là, ils ont venu à s'habituer à les souiller puis les bottillons du Québec. Je vais vous dire une chose. J'ai connu monsieur Alain.
qui vient de la Bretagne. Il restait dans ma paroisse. Ça fait une quinzaine d'années. Ça donnait, je ne sais pas si vous allez vous comprendre, mais ça donnait 5 000 à aller à l'église. Il donna Comprenez-vous, là, il y avait 5 000 de route à faire pour aller à l'église. 5 000 de 5 route. 000. 5 000. 5 000, ça fait 5 000... 5 kilomètres, certainement. Non, ben là, en tout cas, ben, il allait avec ses sabots. Ah. Ça, il faisait ça dans la province de Québec. Ah, ça, vous savez, le sabot, parce que... Comment vous appelez ça en breton, là? Bouteu couette. Botte à couette. Bouteu. Bouteu. Au Québec, on appelle des botterlots. Non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça, par exemple. En termes de colons, on appelait ça les catoyas. Quoi? Comprenez-vous? Quoi? Les catoyas, c'était à l'autre. Hey, combien vous faisiez ça avant, là, que vous l'ayez machine? Pourriez-vous nous montrer un peu, là? Oui, tailler un sabot, si vous voulez. Bon. Oui. Le frère, mon père, il est parti au Canada. Oh, je ne sais pas quelle année, mais on l'a jamais entendu causer de lui. Le frère de votre père? Oui, oui. C'est quoi son nom? Le coq. Le coq. Oui. Vous ne savez pas de quelle région? Non, on n'a jamais su. On n'a jamais su, on n'a jamais... On attend toujours voir l'héritage. L'héritage! Ah non, vous avez... Non, Attendez plus! Mais je suis content maintenant. En tout cas. Hey, hey, d'après moi, c'est la hache, hein, qui appartenait à Samson des Galilas qui appelait. Hey, ça se peut-tu? Un gars qui va dans le bois chez nous avec un hache de même, là, pour travailler, là. Il n'y a pas d'ouvrage. Il n'y a pas d'ouvrage. Non, savez-vous pourquoi? Parce que c'est pas un hache pour travailler. Non, c'est pas une hache pour travailler. Bon. Savez-vous comment ça pèse un hache chez nous? Non, mais comme vous m'aurez dit, 2 livres et quart. le livre quart. 2 livres et quart. Ça pèse 10 livres. Mon doux Seigneur! Avec ça, pour moi, Janine, moi, je suis bien content Hey, ça, de le voir. ça tuerait bien une poule. tu fais- Encore plus qu'aller voir le château du roi. Ah, ben écoute. Ah, il fait ça avec ça. Tarzi le doigt où ce que la hache passe, là. Tu sais, quand je prends du bois, maman, tu dis tes doigts à mon mari. Je te dis, il n'est pas supposé Oui, mais d'avoir de c'est problème. du trempe, ça. Ben non. Ben, c'est comme nous autres. Ben non, maman, dis qu'est-ce que c'est, maman, il va te le dire. Non, mais nous autres, chez nous, ça. Non, c'est un bois franc, regarde comment ça peut être dur. C'est du être. Ben, c'était de l'ouvrage terrible, ça. Il peut bien en avoir 25 qui faisaient des sabots. Mais Pour arriver à faire des sabots à tout le monde. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a de beau, Janine? Hey, mais Il c'était travaillait, une vraie- mais il vivait tout. Alors, on faisait ça aussi. Alors, on se servait encore de l'arminette, alors que ça dit. On en a une chez nous. Vous en avez une? Mais nous autres, un arminette, on se servait de ça, là, pour écarrer du bois carré, là, pour les grands. Ah oui, oui. Mon père, il a emmené ça, lui, quand il était en Pays Neuf, là. Un arminette, c'est avec Ah ça oui. qu'il a bâti la première maison chez nous. Et alors, c'était comme ça, alors qu'on faisait. Et voilà comment on commençait le sabot, quand on faisait tout à la main. Oui. Puis là, vous l'aviez des plaines. Là, ici, il y a la plaine. Ah, ben, je les ai, les cadeaux. C'est là-dessus, on fait Oui. Ça fait trop fort. Ça sent l'idée. Oh, ben, remercions le bon Dieu d'avoir venu. On l'a jamais vu de notre maudit. Qui va l'apporter, celui-là? Non. On dit que nos rasoirs ont du trouble à se faire la barbe, ils coupent pas, puis je pense qu'on serait mieux de prendre ces outils, on aura moins le visage magané. Comment ça s'appelle, ça? Une ouane. Une ouane. Ouane. Puis l'autre, tantôt? C'est un boutoir. Ça te dérange. Regarde bien.
confiance, si je vous en prends une pire de sabot, moi, comme Québécois, qu'est-ce que ça prend? D'ailleurs, c'était ce métier-là, Arthur, là, son père. C'était ce métier-là qui rapportait le plus. C'est ce métier-là qui rapportait le plus? Le sabot de bois. Évidemment. On ne peut pas acheter de souliers dans ce temps-là. On ne peut pas acheter... Il n'y avait pas de souliers dans ce temps-là. Pour ça, ça doit vous faire de la peine de voir une tradition comme ça qui qui disparaît, perd, qui se perd. perd. Oui, ça vous fait... Oui. Enfin, après notre génération, à nous, sûrement par ici, il n'y en aura plus beaucoup, sûrement. Il y en aura plus. Non. C'est pas mourir des traditions aussi formidables que ça. Ça, vous, là, c'est la vraie fête là, des Bretons, enfin. Hey. Puis, j'ai entendu parler des Bretons moi-même depuis que je suis arrivé. Ils disaient que ça recommence. Mais ce recommencement-là, là, je pense que c'est dû quoi au juste? C'est dû à quoi? Ce renouveau-là, là, de refêter de plus en plus fort. Tout le monde chantait. Tout le monde composait des chansons autrefois. Moi, j'ai été élevé là-dedans. Oui. Quand il y avait un événement quelconque qui se passait, il y avait toujours quelqu'un pour mettre ça, pour chanter, pour danser. Alors moi, j'ai entendu tout le jour composer, alors je l'ai fait moi-même, c'est tout. C'était traditionnel, ça. Alors moi, j'en ai fait un métier, d'accord. Mais au début, quand il y avait une petite fête quelconque, il y avait toujours quelqu'un qui allait mettre un couplet sur ce qui s'était passé, quoi. Oui. Et on improvisait, et puis quand il n'y avait pas de parole manquée, on faisait tralala. Alors moi j'ai vu toujours ça de ma vie. J'ai écrit des chansons depuis l'âge de 13 ans. Premièrement, là, ils nous ont raidé ces mères, on a pris le champagne, tu sais, puis des petites mains frettes comme ça, tu sais, là. Comprenez-vous, là? Mais là, des mères, oubliez pas une chose, au Québec, on en masse des mères. Comprenez-vous? J'en veux pas aux mères. Mais je veux pas savoir le problème. C'est le vote pour voir si ça correspond bien, puis quelle solution vous avez trouvée, puis quelle liberté que vous l'avez, puis de quelle manière vos organismes travaillent pour vous, puis quel résultat que ça vous donne. C'est ça que je veux savoir. Bon, monsieur, vous avez visité, en visite organisé un certain nombre d'organismes. Bon, oui, c'est évident. Un étranger qui vient en France visite un certain nombre d'organismes par visite dirigée. Oui. Bien. Maintenant, est-ce que, au moment où vous retournerez au Canada, est-ce que vous serez à même de dire que vous connaissez le problème breton? Non. Pas pour le moment, j'en connais. Je souhaite que vous le connaissiez, mais pour le connaître, il n'y a pas 36 solutions, il y en a une. C'est de voir les gens, le peuple. Bien, pour l'après-midi, il y a d'abord prévu une visite du château avec nos conférencières qui sont dans notre gare. Et de toute façon, je vous conseille d'aller à pied avec les groupes jusqu'au Grand Trianon et on repartira là-bas de 5 heures. Mais moi, là, ils ont commencé à nous montrer des châteaux. Écoutez bien, on s'est promené là sur des dessins d'affaires immenses. Peut-être bien que ça ne devrait pas être ma place pantoute, la manière que je résonne des châteaux comme ça. Non, je comprends rien. Moi, me mirer dans ce miroir-là, d'après moi, je trouve ça ridicule. Parce que celui qui se mire là-dedans, il n'avait pas la même pensée que nous autres. Ma femme, elle me dit ça, elle dit, c'est ingénieux de faire des châteaux comme ça. C'est plein de marbre, comprenez-vous, c'est tout sur le cuivre, c'est des dessins, comprenez-vous, c'est riche et énorme. Tu comprends tout. C'est riche, mais c'est un corridor qui ne rapporte rien, c'est vide. Notre porteur, il n'est pas prêt d'être de même, à un moment donné. Tu vis des petites roches rondes. Tout rondes. Tu des petites roches spéciales. Oui, mais c'est pas le cassé de la c'est pas le concassé de la voirie qu'on a débarqué. Hein? Oh, c'est le roi qui tient un chevreuil dans le jardin. Puis très à côté, il y avait des vaches. Comprenez-vous, il y a un terrain, là, je sais pas à qui ça appartient.
il y avait des vaches. Savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? J'ai pris ma femme par la main, je lui ai dit, viens voir le moment des vaches, les Holstein, de 1300 livres. Hey, ils sont chanceux de vivre au Paris, dans les royaumes du prince, les vaches. Les vaches à Versailles. Hey, de l'Holstein. Ils gardent beaux bouquets de bois qui peuvent dormir. C'est merveilleux. C'est rien que par les cornes, hein, ça a 3 ans. Mais sont-tu 8 ans, belles? 8 ans. Ouais, mais ça, sont avec de veillées. Ils sont avec de veillées, c'est des vaches d'hiver. Ils sont avec de C'est veillées. des vaches d'hiver. Ben, nous autres, je ne sais pas s'il y a de l'hiver, mais c'est des vaches d'hiver. Allez, tout petit. 8 ans. Hey, ça, c'est de la vache de 1200 livres, c'est qu'on avait là. Seulement, dites-vous bien qu'il y a 99% du reste qui n'est pas comme ça. Et c'est ça que vous devriez voir. Qui c'est qui paye? Qui c'est qui a payé, tu penses, pour bâtir ce château-là? C'est les travailleurs. Là. Mais as-tu vu la madame tout à l'heure, là? Je revoyais des gros yeux, là. Il peut venir voir la maison. C'est là où je suis né, alors il dit, ils peuvent rentrer à la maison où je suis né. Oui, il est né ici. Oui. Oui, je suis né là. Oui. Mais ça vous appartient encore, là? Ah non, 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 pas du tout. Ça n'a jamais appartenu à la famille. Ah, C'était- non, Mon père était domestique de ferme à l'époque, il travaillait dans d'autres fermes. Ah. C'est ton père? Ah, c'est mon père. Ah, je vais te donner. Allez, je présente ma femme. Ça, c'est le vieux, puis ça doit être un bien vieux pionnier de la terre. Hein? On va vite aller voir ma mère. Un paysan canadien. Vient du Québec. Et une paysanne de Bebel, sa femme. Je vous présente ma femme. Ma mère travaillait au champ. Parce que, en plus, si tu veux, du travail de la ferme, il fallait tricoter les pilots pour les enfants. Et, il fallait raccommoder, il fallait tout arranger. Donc la femme ne finissait jamais. Aux autres, il fallait bien se contenter de peu. Oui, mais c'est à peu près comme nous autres. Nous autres aussi, en campagne, au Québec, il faut se contenter, ni plus ni moins, de ce qu'on a. Oui. Puis la vie est agréable. Oui, quand on sait l'apprécier. Demandez à ma femme, on a toujours été bien heureux. Moi aussi, j'ai été heureuse à la campagne, plus heureuse que je suis maintenant. Je sais pas qu'est-ce que ça fera si on demandera aux paysans s'il est heureux de travailler pour le propriétaire. Ben, il faut. Qui veut vivre? Faut bien qu'il travaille. Comment ça fait d'années, tu penses qu'il travaille ici? Ça doit faire bien des années qu'il travaille ici. Moi, je vais vous demander une question. On vient de poser le château. C'est-tu à vous, le château? Non. Oh non, c'est pas à moi. C'est à mes propriétaires, celui-là. Ah, vous travaillez pour... Oui, on travaille pour cela, oui. Oui, la ferme n'est pas à nous, on travaille. On a loué la ferme si on veut, mais je suis libre dans ma ferme, mais la ferme est à eux. Puis où est-ce qu'il reste les propriétaires du À château? Paris. Et puis vous, aimez-vous ça, les seigneurs, les châteaux? Ah non, je n'aime pas. Vous n'aimez pas ça, vous? Non. Vous êtes à peu près comme moi non plus. Ah, moi, je n'aime pas tellement cela. Non. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus grands que nous et nous, on n'est pas aimés par eux non plus. Non. Ces gens-là, plus- eh ben, on est obligé de plier et ça, c'est dur. Vous savez que les gens bien, comme cela, comme ça, c'est des descendants de seigneurs, bien sûr. Eux, ils auraient préféré que nous, tous nos bêtes auraient été à eux. Ils Ah, ben auraient oui. préféré ça. Ah oui, parce que vous autres, vous travaillez à Ben, nous, on aurait travaillé pour eux et tout serait pour eux. On C'est aurait ça. été payés. Ça, ils auraient préféré, bien sûr. Ça, c'est sûr. Mais nous, on n'aime pas ça. Moi, je préfère être libre dans ma maison et de faire ce que je veux, de travailler quand j'ai envie de faire et quand je n'ai pas, je m'arrête. Tandis que quand on travaille pour eux, on est obligé de continuer du matin au soir. Justement. Hey, je vous regarde travailler, là. Mais pour que ça fait que vous ne restez pas au village, avec votre femme, tranquille. Il s'ennuierait beaucoup trop là-bas, alors il est ici. Aujourd'hui, je vais faire un fait là-bas. Puis ça vous fatigue, là. Rester au village, là, puis pas travailler, là, ça vous fatigue. Oui, c'est plus facile de travailler. Ah oui. On reste jeune plus longtemps, quoi, à travailler? Oui, à travailler, oui. Ah, voilà. Oui. Ah, oui, ça. Oui. Là, vous ne lui demandez pas. Il vient tout bonnement. Ah oui. Oh, non. Par moment, même on voudrait qu'il reste chez lui pour qu'il se repose.
Mais alors, non, 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 il n'y a rien à faire. Parce que moi, je crois que j'aurais continué à travailler dans la ferme, j'aurais vécu 100 ans facilement. Ah ouais. Tandis que maintenant, je sens que ma vie sera beaucoup diminuée. Vous le sentez? Oui. Puis là, je pense que c'est là, qui est la grande peine là, de votre vie, oui. Aujourd'hui. Oui. Avoir lâché. Et venir, quand on a posé une ferme avec ses bêtes, venir dans une maison pareille. 2 pièces. Parce qu'il a fallu avoir du courage pour vivre ici les 6 premiers mois que j'ai passés. J'ai été souvent au bord de la fenêtre pour me balancer par-dessus sur le trottoir. Vous vouliez vous jeter en bas à force, ça vous décourage. Vous l'auriez aimé mieux mourir de même, de balade, qu'envisager qu'est-ce que vous l'avez là. Mais avez-vous été forcé de venir ici? Non, mais il fallait céder aux jeunes. La ferme n'était pas assez grande pour 2 ménages. Et comme le fils restait là, c'était sa place, il n'avait pas de métier autrement. Il fallait bien qu'il reste quelque part. Il a travaillé là jusqu'à ce qu'il est allé au service. Quand il est revenu, quand il s'est marié, moi je ne voulais pas rester avec eux. Et je n'ai pas trouvé de petite ferme pour moi. C'est ça qui a été le problème, parce que ce temps-là, on ne trouvait plus les petites fermes. Oui, mais est-ce que la politique du plan d'égrandissement des terres, est-ce qu'elle a été imposée par, disons, les nouveaux supérieurs, ou bien non, c'est vous-même, la population, qui a décidé de prendre en main votre évolution de développement? Elle est imposée. Mais de quelle manière? On va vous donner un exemple. Les vieux agriculteurs chez nous, qui n'avaient pas de retraite suffisamment pour vivre, eh bien, on a trouvé un moyen de leur donner un complément de retraite, ce qu'on appelle chez nous l'indemnité viagère de départ. C'est une pré-retraite qu'on donne à l'agriculteur à 60 ans. Elle est de 300 000 francs ou de 600 000 francs. Comment? Oui, oui, alors ça permet de diriger les terres. Par exemple, un agriculteur qui a une ferme de 19 hectares actuellement en Bretagne, eh bien, s'il a un fils à lui succéder, il touchera 300 000 francs par an de 60 à 65 ans. Mais si il ne veut pas donner la ferme à son fils et qu'il la donne à un voisin, par exemple, qui a déjà une trentaine d'hectares, ça ira donc restructurer une autre exploitation, agrandir une exploitation. À ce moment-là, il touchera 600 000 francs. Et on a des cas chez nous dramatiques comme ça, où les parents n'ont pas les moyens de vivre, bien souvent. Eh bien, au lieu de donner leur ferme à un enfant, ils la donnent à un voisin parce qu'ils toucheront 600 000 francs par an. Voyez-vous, c'est donc bien un moyen de diriger les terres. Oui, mais c'est pas honnête, en fait. Ah, c'est pas honnête, ça c'est certain, mais enfin, c'est un moyen. N'empêche que le petit agriculteur est content de palper ses 600 tickets, parce que dans sa petite exploitation de 7-8 hectares, avec 7-8 vaches des fois, il n'a pas ce revenu pour vivre. Donc, c'est la mort de la région. Si les exploitations, chez nous, s'agrandissent de trop, dans 10-15 ans, la Bretagne sera un désert. Plus personne n'y vivra, pratiquement. Ce sera un pays touristique, et c'est tout. Si vous voulez, nous sommes en régime totalement libéral. Le vieux cultivateur qui abandonne l'exploitation, alors, n'abandonne que celui qui a envie d'abandonner. Je vous l'ai dit, celui qui a envie de rester travailler jusqu'à l'âge de 80 ans sur l'exploitation peut rester. Et il touche quand même la retraite à partir de 65 ans. Celui qui abandonne à 60 ou 65 ans touche à ce moment-là l'indemnité viagère de départ en plus de sa retraite. Le plan en France, c'est quelque chose d'extrêmement souple. Vous savez, il entre celui qui veut bien. C'est un plan qui fonctionne par incitation, par prévision et absolument pas par direction. Les jeunes loups seraient partisans d'une diminution encore plus rapide, si vous voulez, parce qu'ils ont besoin de terre, ils veulent s'agrandir. Par contre, vous trouverez certainement un certain sentiment de crainte devant la réduction de population, et ils ne manqueront pas de vous dire qu'ils sont un peu désespérés par ce qu'ils appellent la désertification de leur région, si vous voulez. Mais ils ne vous diront pas qu'au point de vue agricole, on abandonne des terres, pour l'instant absolument pas. Regarde ce qu'ils ont fait de mon pays. T'as vu? Voilà une terre qui était une terre très riche, et les paysans la cultivaient bien. C'est une terre même une excellente terre productrice, une terre très lourde, qui a la chance d'être lourde d'ailleurs encore. Et puis tout à coup, le remembrement est venu. Ah, ils sont venus, ils ont arraché n'importe quel talus, sans tenir compte que
l'ouest est là, que le vent d'ouest, chez nous, est prédominant. Ça, là, ça remplace nos clôtures qu'on a en Abitibi. Ils appellent ça un talus, ce qu'ils appellent. La Bretagne est un pays venteux. Il y a du vent. Si les Bretons ont fabriqué des talus, c'est pas uniquement pour fabriquer des talus. Il y avait une raison. En Bretagne, il y avait 2 sortes de talus. Tu avais le talus de protection et ce qu'on appelait les talus de partage. C'est-à-dire quand une ferme était héritée par 2 enfants, les enfants se dépêchaient de construire un talus pour partager le champ en 2. Ces talus-là étaient absolument inutiles. Mais les paysans savaient lesquels il fallait supprimer. Parce qu'eux, ils savaient que des talus, c'est fait pour protéger leurs semis. Et ensuite, ils sont aussi pour protéger des bêtes, parce qu'ici, c'est un pays d'élevage. C'est ça, Ron? Oui. Ça devait couper le vent glacial, là. Les vaches, ils devaient se couper du long, les vaches, là. Regarde-moi donc ça. Oh, ben pas par ici. Ça a 8 pieds d'eau. On n'a jamais vu un champ comme ça en Bretagne. Ça n'existait pas de mon temps. Enfin, quand j'étais jeune. Ça n'existait pas. Tout c'était... On appelait ça... Le mot, c'est dru en breton. C'était charnu. Les feuilles étaient charnues. Comme ça, c'est vrai, les cultivateurs, quand ils me disaient, là, avant qu'ils jouent dans ces terres-là, là, que les habitants ils avaient mis là, à leur façon. Ouais. L'avoine, ça avait 30-35 pouces de haut. Ouais. Il y a un cultivateur qui me disait ici en Bretagne, il dit plutôt qu'avoir du blé puis de l'avoine qui vont mesurer 30 à 35 pouces de long avec une grappe, comprenez-vous, là, très très bien graffée, il a dit ceci. L'égouttement des terres s'est fait et l'humidité a parti tellement rapidement que l'avoine est baissée. Remarquez bien, c'est pas moi qui le dis. Il dit on est rendu avec l'avoine de 20-25 pouces de haut, avec moins de grains après. Fait que la grande terre, elle produit pas comme la petite terre qui avait été bien organisée. Voilà. On n'a jamais tenu compte de ce que les Bretons ont fait chez eux. On est venu leur dire, voilà, il faut faire de la Beauce. Alors maintenant, on a transformé la Bretagne en Beauce. Vous voyez les modèles Le Plaine? Eh bien, dans 10 ans, messieurs, vous ne verrez plus une seule culture ici. Grâce aux technocrates de Paris et à tous les messieurs qui font des plans, n'est-ce pas? C'est là qu'on voit qu'aujourd'hui, il essaie de nous faire accraire les notables, c'est celui qui ont des positions là, gouvernementales puis tout ça, quand ce serait eux autres qui devraient avoir le nom de notable. Moi, c'est les têtes que je fais. C'est les têtes que je fais. Allô, non? Quel âge il a, ton veut? 14 mois. 14 mois? Oui. Comment il paye? 400 kilos. 800 livres. 800 livres? Ça coupe. Hey, les animaux ici, après qu'ils sont morts, ça coupe-tu en deux? Oui, oui. Comme chez nous? Oui, oui. Faut dire qu'ils ont des belles têtes. Oui, c'est la race normande, ça. Il y a des bics là-bas. Ah, dis pas ça, toi. Je vais te montrer des buts de 2000 livres. C'est là que 14 mois. 2000 livres? 2000 livres, c'est une tonne. 2000 livres, monsieur. 1000 kilos. C'est habituel chez nous, ça. On vend à 2400 livres. C'est un truc qui a 8 mois, ça. Ah ouais. OK, mais tes 2400 livres, là, on pourrait y mettre sa balance. Tout ça, c'est là. Ah, hier, combien tu m'as vendu de têtes à l'encan? 2. 2 qui t'as frappé un bon prix. Ben, tu as été vendu hier? Oui, pour une dizaine. Ben oui, mais qu'est-ce que tu fais, t'as pas venu noir? Ben oui, mais je ne vous connaissais pas. Je voyais bien la caméra, mais je ne savais pas. Une contre ça, t'as marché pour voir si t'es pas fait fourrer. 10 secondes, on va poser. 10 secondes, on va poser. 10 secondes, on va poser. Comment tu veux le vendre? Après, on me laisse combien? Je peux les vendre alors? Dernière fois avant que je m'en aille, ça va coûter combien? J'ai dit, dernière fois avant que je m'en aille, ça va coûter combien? Un peu con, ça, un peu démontre. Dis quelque chose alors, moi je sais pas pour faire du cinéma, comme ça, dis-moi comment tu veux les manger, je vais se rendre ici. C'est n'a pas trop de cul. Enfin, je repasse le bord. Je regarde dessous, dis-moi de suite. Je dis, la dernière fois avant que je m'en aille, combien? Cause! Je t'ai dit juste pour... Ce genre de marché-là, mais ça date depuis mon grand-père. On est maquignon on est marchand de Sion depuis des siècles, je ne sais pas moi, de père en fils. Alors c'était la même méthode il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans. Ça vous est-tu arrivé en tenant votre prix de main que vous êtes retourné avec les animaux? Bon, oui. Tu fais combien? Oui, ça m'est arrivé. Les deux. 5,75. Si le maquignon est malin, le cultivateur est aussi. Et si on paye trop cher, ma foi, on paye trop cher. C'est une méthode qui est logique, honnête et obligatoire, mais c'est pas un bon système, c'est révolu, c'est fini. Bon, je vais tirer 5 000, voilà. Voilà. Puis elle vaut l'argent. Elle a un peu de lait? Ah oui, garantie. Garantie 20 litres. On va pas s'arranger.
Dernière fois. Jean, j'ai pas le temps. Hein. Je te dis tout de suite, je n'ai pas le temps. Hein. Fais-moi comme tu veux, mais reste pas 2 heures alors. Non, non, je... Réfléchis bien 1 seconde et je m'en vais. Vite, combien? Mais non, 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 non. Combien? 145 000. Pas vendeur. D'après vous autres, là, quand vous négociez là, avec les acheteurs, n'avez-vous un juste prix? Oui. Parce que vous êtes là, vous vous taclez dans la main, c'est toujours un copain, copain. Mais quand que vous vendez, là, réellement, ça a atteint le prix que vous calculiez d'avoir un matin quand vous l'avez parti de chez vous. Oui. Vous êtes certain de ça? Ah oui. On part avec un prix en tête, on va demander toujours un petit peu plus. Voilà. Ah oui, oui. Ah oui, parce que après tout, le raisonnement du dollar, c'est un vol. Hein? Voilà, oui, c'est vrai. C'est un vol. Exact. Parce que quand il donne la main, là, puis il y a une parole que je trouve fantastique. Le raisonnement qu'il fait, je dis pas qu'il l'a dans le fond de la tête, mais au moins il dit. Voyons, pour un copain, tu sais, oh, ça, là, oh, ça, là, j'accepte pas trop ça. Si, mais c'est vrai. Chez nous, ça se fait. Ah oui, on est copains d'ailleurs. Non, non, mais chez nous, l'amitié, ça compte, hein. Ah, chez nous aussi. On ramasse 5 000 ou 10 000 francs à un copain qu'on ne fait pas à un autre. Attention, ça, c'est vrai, ça. 220 000. Combien de moins de 200? Dernière fois. Pour me faire plaisir, fais-moi quelque chose, mon Dieu, pour me faire plaisir. Je fais pas plaisir. Pour 185 000. Non, 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 185 000 francs. Et l'amitié, alors, ça compte pas, mon Dieu? Fais-moi plaisir une fois. 185 000? 190 000? 192 000? Tu veux le vendre combien? Tu l'as dit. C'est pas la peine. Si tu me refuses, je ne vends jamais aucune. Combien? Une dernière fois? Une dernière fois, combien? Dernier prix? Le peseur pèse sa bête. C'est à l'acheteur de voir à l'œil. Hein. Le cultivateur, le vendeur vient avec une bête. Il la pèse. Il met le ticket dans sa poche. L'acheteur, c'est à lui de deviner le poids. 600. Et ainsi partageable pour 610 000. Hein? On montre au camion tout à l'heure. Au camion près du quai. Hein. Ouais. La moustache. Tout vendu? Ouais. Tout vendu? Oui, débarrassé. Chez nous, si on ne tape pas dans la main, c'est que c'est pas fait. C'est pas vendu. Ouais, mais vous pouvez taquer jusqu'à 3-4 fois quand que le gars négocie pas ouais, ça arrive. équitable. Ouais. Mais c'est payant d'être matillon. Ça a été payant, mais c'est fini. Ah, ils m'ont tous dit ça, moi, par chez nous. Ils ont toutes des belles propriétés, puis ils ont des grosses voitures, des grosses limousines. Ah bon? Ils ont rien où? Puis tu leur demandes, faites une bonne année cette année. Ah, je suis en dessous cette année, c'est épouvantable. Oui, mais ici, c'est fini, parce que le Marquignon, ici, c'était l'intermédiaire entre l'éleveur, comme tu es, et le gros abattoir. Oui. Alors, il n'y a plus de place. Les marges bénéficiaires sont trop petites. Alors, le gros abattoir va directement à la ferme sans passer par le Marquignon. C'est pour ça qu'on a créé des marchés organisés, nous aussi, dans le Finistère, des marchés électroniques. C'est le marché au cadran, Garlesquin. C'est le marché au cadran, Garlesquin. Vous appuyez sur un bouton. C'est le marché au cadran. C'est contre la liberté du marchand et du cultivateur, le marché au cadran. Contre la liberté. Contre la liberté de l'éleveur. Et contre la liberté du petit commerçant et du petit acheteur. On s'assied sur un pupitre, on met une bête, on la pèse. Hein, il y a le poids affiché. Ouais. La mise à prix, mettons, est de 3 000 francs, ou bien de 200 000 francs, 500 $, si tu veux. À l'école. Et on appuie 5 000 par 5 000, et pan, et c'est celui qui arrive le plus haut qui dit c'est vendu. Avec l'accord des propriétaires, bien entendu. Et moi, j'estime une chose, que le cultivateur, il aime bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se prend dans la main, et on va bien boire la bolée, il y a 10 000, on va mettre ça en deux, et puis c'est ça la liberté. Et on discute. Tandis que vous allez au marché au cadran, le type, il ne peut plus discuter au marché au cadran. Il ne sait même plus à qui il a vendu sa bête. Le cultivateur ne sait pas à qui il a vendu sa bête. Il ne peut pas discuter, on lui demande, tu es d'accord? Bon, je ne suis pas d'accord. Autrement dit, vous voulez la liberté, mais vous respectez la vente des bêtes. Voilà, exactement. La vente des bêtes, la liberté et la vente des bêtes. Et vendre un type qui a une bonne gueule, marchandise. Un type qui plaît. On va voir tout le monde. Ouais. On choisit. Un type qui plaît bien. Un type, même s'il a des moustaches, s'il a des sous dans son portefeuille, on s'en fout. Même s'il ne parle pas un mot de français, s'il a des sous, on lui vend pareil. Ah non, mais une bonne gueule. Oui, mais même s'il a des sous, même s'il n'a pas une bonne gueule, c'est celui-là qui compte. C'est le progrès, c'est dommage, c'est le progrès. Alors moi, j'ai senti le vent venir, et je suis chef des ventes des marchés organisés de l'Ouest. Alors c'est moi qui vends aux enchères. Alors comme ça vient de commencer, j'ai encore le droit dans mon contrat de faire encore un peu de maquignonnage. De là-bas tu ne reviendras, mais quand vous irez à confesse, repentez-vous, monsieur l'abbé, et au besoin dites une messe pour le petit chien du boucher. Ce n'était qu'un chien, cela ne fait rien.
sous l'empire de votre colère, vous avez commis des péchés. Aussi dites beaucoup de prières pour le petit chien du boucher. Hey, ça, c'est les meilleurs tracteurs, ils coûtaient pas cher. Ah, alors pourquoi que vous avez abandonné ça? Hein? Parce qu'on voulait faire comme les autres. Mais mon frère n'avait pas besoin de tracteur, en fin de compte. Ah oui, mais là, je voudrais pas disputer ton frère, mais je pense que lui et tout, il a dit, je vais faire comme les autres. Alors, avec 2 chevaux, tu n'aurais pas pu faire le travail toi-même? Ah non, parce que je n'aurais pas pu faire mon travail en temps nécessaire. Et payer des entrepreneurs pour le faire, ça me serait revenu trop cher aussi. Oui, mais pourquoi les autres venaient à bout de le faire avec des chevaux avant? Comment que les autres faisaient? Oui, mais nous, dans ce temps-là, on n'avait plus de personnel quand même. Ah oui, il y avait plus de personnel Quand mon père était dans la ferme ici... Ben, il n'avait pas de personnel, mon père était dans la ferme. Mais non, mais quand même, soit un ouvrier qui venait. L'ouvrier qui venait, ou c'était moi qui étais avec, avec les chevaux tous les jours. Ah oui, d'accord. Quand il y avait des labours et des terres à préparer, c'était moi qui y allais. Comme ça, votre beau-père, là, vous l'aimez. Ah, bien sûr, je l'aime bien, oui. Alors, mon beau-père, moi, c'est exactement pareil. Oui, oui. Oui, oui. Quand il est là, on est sûr, on peut aller n'importe où il veillera sur tout. Puis ça vous rend des services? Ah oui, bien sûr, il nous rend des services. Oui, oui. Soigner les bêtes, le matin et le soir. Ça me permet, comme avant, il y a mon père, là, pour soigner les bêtes, c'est un type qui est sûr, et ça me permet d'aller à l'extérieur gagner de l'argent avec mon matériel. Puis là, un homme à gage pour faire le travail de ton père, d'après toi, t'auras pas confiance. Oh non, et ça coûterait trop cher. Et d'ailleurs, un ouvrier ne ferait pas le travail aussi sérieux qui fait le grand-père. Non, non, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout pareil. C'est l'ouvrier. Et en plus de ça, comme ouvrier, on en trouve pour ainsi dire à personne. C'est rare. Mais là, si ton père ne viendra pas, ça voudrait dire, d'après la discussion qu'on a ensemble depuis quelques moments, que le problème sera tellement grand pour toi, peut-être tu ne seras pas en mesure de garder ta terre. Pour ainsi dire, oui. Si le paysan voulait rester à sa ferme familiale, avec une moyenne de 15 à 20 hectares, la prospecter intelligemment, comme on fait les vieux, n'est-ce pas, autrefois, et vivre, non pas en vase clos, en vendant leurs produits, ils sont beaucoup plus heureux que ceux qui font de la grosse agriculture. Puis ils seraient plus modernes. Oui, mais attention. Alors, effectivement, l'argumentation de la technocratie, productivité, surface, diminution de paysans, c'est une grosse erreur. Et je te signale que seule la MODEF, organisation communiste d'ailleurs, a signalé la chose depuis très longtemps. Et c'était très facile à signaler, il suffisait de visiter la Hollande et la Belgique. Les fermes, les grandes fermes, là-bas, n'ont pas plus de 20 hectares, c'est les paysans les plus riches du monde. Mais là, avec ces grandissements des terres-là, puis la mécanisation, vous dites que ça rend des services, puis que la femme va avoir plus de liberté au point de vue à consacrer à ses enfants, dans sa famille, puis tout ça. Oui, oui. D'après vous, ça va-tu être assez pour garder les jeunes hommes de 18-19 ans, les jeunes filles, à rester sur la terre? Il y a moyen de rester. Mais alors, il faut avoir une bonne ferme, beaucoup de terre. Ça sera quoi? Et avoir un emprunt, enfin, pour commencer, c'est dur pour les jeunes. S'installer dans la terre, c'est très dur. Il faut des millions. Il faut des millions. Ah oui. Un cultivateur chez nous, c'est un homme qui travaille puis qui est pauvre. Puis qui fait des sacrifices énormément. Pour nous, puis pour réussir sur la terre. Les fermiers canadiens, pour nous, c'est. Oui, mais ça, là, savez-vous qu'est-ce que c'est? Ça, c'est du fraîchier. On vit sur un système de fraîchier. Je vais simplement reprendre l'expression qui était savoureuse et je crois que vous n'avez pas compris. C'était moins fraîchier, c'était moins immédiatement chier. Puis ça serait à refaire à votre âge, madame, là. Travailleriez-vous sur la terre encore? Oui. Moi, j'aime bien la terre. Malgré que mes enfants, aucun ne reste dans la terre. Aucun reste à la terre? Aucun ne reste dans la terre, non. Mais c'est comme ça. Nous, on est élevés comme ça et on reste. Joseph, tu vas perdre ta vie, tu vas pleurer, mais que tu aies 50 ans. Oui, mais la jeunesse à Paris, c'est pas mal aussi. Ah oui, mais toi, que ça dure pas longtemps, la jeunesse. Quand on commence à avoir des cheveux gris, là. Ouais, en tout cas, Joseph, je te regarde travailler, puis je te verrai bien mieux
travailler sur la terre qu'à Paris, parce que t'as la force pour, puis t'as l'énergie pour le faire. Ce serait loin du cinéma, du quartier latin. Oh, loin du cinéma. Mais aujourd'hui, on voit les jeunes, là, qu'est-ce qui les intéresse, là, c'est d'aller à l'hôtel, ils voient la télévision, puis c'est le pick-up, on met des 30 sous dedans, tu sais, puis là, on niaise là, on boit de la Bolson, puis on se taponne, puis on dit c'est le fun. Moi, je crois que c'est mal de partir parce qu'il devrait rester. S'il voulait s'organiser un petit peu, et puis, enfin, moi, je crois qu'il pourrait encore vivre en Bretagne, s'il voulait. On n'a pas besoin de tellement de choses pour vivre. On n'a pas besoin d'entasser des tas de pierres et de s'attacher à ces pierres-là. Il faudrait vivre avec l'air et la liberté et le travail des choses. Quel prix qui vaut le foin, c'est un cultivateur avec du foin? Je sais pas, parce qu'il n'est pas vendu beaucoup, hein. Ah, il s'en va. Le monde n'en faut plus. Ah. Tout le monde prend du silo maintenant, par là. Ah oui. Ah oui? Mais nous autres, chez nous, en Abitibi, il n'y a presque pas de silo. Nous autres, on engrange l'hivernement. C'est quoi la saison d'hivernement? 3 mois? Oh, même pas. 2 mois, 2 mois et demi à l'automne. Savez-vous quand j'ai loqué mes animaux ce printemps dehors? Non. Vous savez pas, hein? Dites une date pour le fun. Dites une date pour le fun. Une date pour la femme? Non, non, dites une date, là, à peu près, là, quand est-ce que je les ai dehors. Qui reste à l'étable? Ouais, non, non, dites une date quand est-ce que je les ai jetés dehors, là. 5 mois, non? Ah non, non. Savez-vous quand je les ai jetés dehors? Non. Je les ai jetés dehors le 28 de mai. En effet. Le 28 mai. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes favorisés dans le climat. Parce que nous autres, on les sort tous les jours, nous, hein, aussi. L'hiver, vous les sortez tous les jours? Ah, tous les jours. Ah, ben nous autres, il y a un qui est celui qui font de l'élevage d'animaux de boucherie qui sortent tous les jours, les animaux. Ah, oui. Mais celui qui font l'industrie laitière, là, c'est impossible. Ah, le climat est trop frais. Ah oui. Parce que vous savez, hein, on est des matins qui fait 50 sous 0. Ah oui, mais c'est pas ça par ici, hein? Hein? C'est pas ça par ici. Ça vous prouve comment c'est formidable, comment c'est frais, hein? Oui, oui, non, c'est bien. Poussin, hein, pour les marrons. Hein? Bon, mais là, madame, allez vous chauffer. Ah, c'est bien. Ah, c'est bien. Je vous ai emmené des rondins. Oui, oui, comme ça. Ça va réchauffer la grand-mère. Puis là, vous l'avez décidé là, complètement de quitter Paris puis vous en venir d'une maison de même, c'est en Bretagne. Oui. Mais pourquoi vous quittez Paris puis vous l'avez choisi la Bretagne? Vous savez, ma mère est de ce pays-ci. Elle n'est pas tout à fait de petit coin d'ici, mais elle est de quelques kilomètres à côté. Et je pense qu'un des malheurs de ma vie à moi, c'est de n'avoir pas pu aider ma mère à vivre et à mourir. Ah. Ma mère était une petite... Quand elle est partie gagner sa vie, elle avait 9 ans. Ils étaient 17 enfants. Elle était le comble de l'exemple de la misère bretonne comme elle pouvait exister avant la guerre de 14 et après aussi. C'était nos familles au Québec ou ailleurs? 17 enfants. Ah, tu ne sais ni lire ni écrire? Ah, si je sais lire et écrire. Ah bon? Tu vois? Oui, oui. T'as été à l'école? Oui, je lis mon journal tous les jours. Vous lisez votre journal de Léo? C'est là qu'elle voit le Canada. Oui. Ah, c'est voir que je vois Paris, d'Angleterre et puis tout ça. Oui, mais dans la reine d'Angleterre, on parle pas bien du Canada, là. Raconte, t'as été à l'école où, ça? À Glomès. Ah, dur, ben, raconte. Mais bon, Eh bien, tu vois, mon père est beaucoup plus jeune que toi, il n'a jamais été à l'école. Ah non, non, ni mon père non plus. Et moi, je n'ai pas été longtemps non plus. J'ai été que 4 ans à l'école. Puis moi, qu'est-ce qui me frappe dans mon séjour en Bretagne, là, le plus, ma femme peut vous dire la même chose, je ne sais pas comment on a fait de 100 000 dans les campagnes, dans les rangs de tout ça, c'est de voir, là, la population, elle est vieille, ils sont malades. Puis vous ne bâtirez pas la Bretagne de demain avec ça, c'est impossible. Non, mais je sais ça. Je sais très bien ça. Je pense comme vous, absolument. Mais les jeunes ne sont pas là. Ben non, ils sont partis
où ils sont en train de faire des études, comme tous les jeunes, la jeunesse française. Et il se peut qu'il n'y ait jamais de Bretagne à venir. C'est vrai? Parce qu'effectivement, comme vous dites, c'est pas avec ceux qui sont sur le sol breton qu'on peut faire une révolution quelconque ou une résurrection. Enfin, les gens de mon âge, ils savent bien qu'il n'y a pas d'espoir. Je suis au point, ayant vu trop de choses, ayant essayé trop de choses qui n'ont pas réussi, je n'en ai pas d'espoir, mais je m'en fous. Je suis au point maintenant où tout peuple malheureux doit arriver un beau jour, au point zéro, vous savez, la pierre nue, là, où il n'y a pas plus de sol que sur la toundra. Alors, j'ai vu depuis que j'ai l'âge de raison, les tas de connards de Parisiens, etc., l'État français exploiter les Bretons à outrance, quoi. Les envoyer à l'armée, les faire se tuer, n'importe quoi, puis les laisser crever de faim après, parce que tu sais, les Bretons qui sont battus pour la France, on leur avait promis qu'ils auraient eu des tas de trucs, des machins, on les a bien laissés crever de faim chez eux. Alors, moi, je suis nationaliste breton, je me suis mis à les défendre, c'est tout. Ça, là, c'est vrai qu'il y avait une discrimination. Oui, 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 oui. Le vrai Parisien qui venait ici, il disait les Bretons, c'est des cons. C'est des cons. Les Bretons étaient plus imbéciles. C'est-à-dire, on n'était plus imbéciles, quoi. On n'était pas si à la page que dans le temps. Les autres disaient ça. Mais maintenant, les Parisiens qui viennent ici, ben, sont pareils que... C'est arrivé partout pareil, maintenant. On a été voir les Parisiens à Paris. Ils sont pas si fins que ça. Ils sont tellement pressés qu'ils ont la tête, là, comme des slot machines. Comprenez-vous? C'est prêt à faire des free games qu'on appelle en anglais. Oui, oui, oui. Là, vous n'avez pas compris. Non. Vous l'avez pas compris? La tête dans la place des pieds. C'est ça que j'avais dit. Je pense que pour nous, la forme de lutte à l'époque, c'était évidemment l'explosif, pour autant de l'explosif qu'on était obligé de fabriquer, qu'on ne trouvait pas comme maintenant. Oui, mais cet explosif-là était supposé de porter profit aux pauvres, dans le fond. Qu'il y avait le droit, comprenez-vous, à un bien-être, à un certain confort de la richesse. C'était pas des armes de tuerie, en fait. Non, mais surtout quand on était... Hein? Vous pensez, si on était bourré de moralité, mon pauvre ami, quand on arrêtait un train dans lequel était Monsieur Herriot, inutile de vous dire qu'on avait mis des lampes rouges ici, des lampes rouges là, partout, et que... Oh, l'accident, pas question. Et que pendant ce temps-là, oh mon Dieu, des questions de personnes. Et quand on faisait sauter un monument, mais mon pauvre ami, c'était pire que... Oh, on prenait plus de précautions que pour faire sortir un enfant du ventre de sa mère, bien sûr. Oh ah mais non, mais là, alors, inutile de vous dire que maintenant, tout le monde fait sauter des trucs. Maintenant, c'est la grande mode, mais écoutez, en ce temps-là, hein, c'était d'un sérieux. Moi, j'ai fait sauter des trucs quand j'avais 20 ans. Oui. Et bien, que ceux qui ont 20 ans les fassent sauter maintenant ou fassent la politique voulue. Je suis parti défendre les Bretons par des chansons. Mais j'ai fait un métier de journaliste, ni plus ni moins. C'est comme si j'avais ouvert un journal, quoi. Ah, oui. Un journal d'opinion. Ah, oui. D'ailleurs, c'est mon métier, ça. Un barde, d'ailleurs, c'est sa définition. Un barde, c'est un journaliste oral et d'opinion. Qui défend une idée. Le barde n'est qu'un journaliste, ce n'est pas un troubadour. Jamais. Le barde, c'était celui qui défendait ou condamnait. C'est une chose qui le chantait, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de gazette. Alors, on apprenait les nouvelles aux gens en leur chantant des chansons. Et autrefois, tu te rappelles, juste quand il y avait des vieux qui venaient au mariage, des vieux de Valais Brou, qu'on appelle ça, des courants de pays, ben, on les acceptait à la table parce qu'ils nous racontaient les nouvelles. Oui. Et souvent, ils chantaient. Oui, il n'y a pas encore 15 ans, ça existait. Non, alors, hein? On se prenait, on a vu ça combien de fois. Comment s'appelait celui-là du côté d'en haut, là, des Lohugues, là? Reine-Gag. Reine-Gag, oui. Reine-Gag et puis sa femme. Et il a passé son temps à faire des chansons, mais il fallait voir un peu comme il a charrié le monde. Ah oui, oui. Puis vous, votre français, mille complications, ne jonge dans mes doigts, non zébrouillons. Takke zwane bin, nagan la man wa ive, tout un trouze la belle pintre dans porte-monnaie. Et il raconte l'histoire. Quand pendant la guerre, il fallait faire l'argent de tout bois, quoi. Alors, mais alors, tout ça, ça a été fait, tout le pays ici a été irrigué de mecs comme ça. Oui. Alors, comment je suis venu à la chanson? Mais c'est grâce à ces mecs-là, j'ai fait comme eux. C'est bon, moi, évidemment, moi, j'ai fait professionnellement la chose, quoi, c'est tout. Mon père, eh bien, il n'a pas composé beaucoup. Quand ils ont parti pour la Abitibi, c'était la grosse crise au Québec. C'était une dépression épouvantable. Fait que quand ils ont vu ça, qu'ils m'ont dans la Abitibi, ils étaient tout fiers. Là, la misère, ça se pouvait d'être fini.
Puis il était supposé d'hériter d'une terre. Fait que là, la famille, sur le bord de ma mère, c'était des gens qui jouaient de la musique, du banjo, de l'accordéon. Fait que là, à un moment donné, et s'il commence à gratter mon oncle Armand sa guitare, puis mon oncle Joe, puis mon oncle Raoul, puis là, il fallait trouver un air à la chanson, puis faire à donner des mots, comprenez-vous? À un moment donné, il trouve globalement qu'est-ce que ça serait, la chanson. Puis là, il part. T'sais, quand j'ai décidé d'être colon, j'ai été faire application à Saint-Hyacinthe. Quand j'ai arrivé au bureau, ils ont dit d'en de bonigo. J'ai resté bête. Signez la page, signez votre nom, partez pour la colonisation. C'est difficile. Bâtissez en bois rond ou en bois carré, il faut travailler si on veut manger, c'est de la misère. Des bines pis de la ballonnée, on en mange à se donner à tous les jours. Le magasin Trudel n'a plus de façon, il n'a plus de créditation, c'est de la misère. C'est ça qui était magnifique. Ils chantaient leur misère en rigolant, ils se foutaient de leur propre misère. Ça a été mais il était heureux, il était heureux. C'est des mecs qui partaient. À l'époque, pour vivre suffisait. Maintenant, les gens gagnent de l'argent, mais ils ne vivent plus. Je sais que mon père m'a tout le temps dit, il a vécu les 12 dernières années dans ma maison avec moi, avec ma femme. Il m'a tout le temps dit, si ça serait à refaire au risque, il dit, je le ferais. Il dit, la liberté, il dit, je l'ai eue. Puis il dit, je le ferais. C'est ce que ma mère dit, la liberté. Ma mère, c'est ça, la liberté. La liberté qu'ils ont eue de faire ce qu'ils ont eu, de n'avoir jamais été esclave de personne. Pas de patron, c'est ça. Quand je vois mon père, moi, il a fait des sacrifices énormes parce qu'il a ouvert un pays avec 8 enfants, pas de mère. Puis il est mort dans l'extrême pauvreté. C'est pour les efforts d'homme qu'il a donné. Le système n'a pas voulu que quelqu'un fasse quelque chose de bien et qu'il soit récompensé. Il n'a pas voulu. Parce que je peux vous dire qu'on n'oubliez pas une chose. Les premières années de mon père, ici, on voit des voitures en masse, mais ça n'existait pas chez nous. À force qu'on était pauvres, il était obligé de se créer des voitures, les autres mêmes, avec de la plante. Puis trop pauvre pour mettre de la graisse là, dans les moyeux de roue. Ça en venait du village. N'oubliez pas, c'est dans les années 39, 40, 41. Ça. N'oubliez pas une chose. Prendre des crapauds du long du chemin et mettre ça dans le moyeu pour que ça adoucisse. Pour que ça arrête de crier. Terrible. C'était pas si drôle que ça, la Abitibi. C'est pour ça que je reste pas surpris quand vous me parlez de la Bretagne. Je reste pas surpris par tout, madame. On était à 2000 milles puis on avait les mêmes problèmes. Puis là, aujourd'hui, là, après 50 ans de travail, puis de sacrifice, puis de dévouement, là, puis n'oubliez pas, là, on a massacré nos propres femmes, puis des enfants à bord de ça. Qu'on a demandé plus que les capacités qu'il y avait à faire. C'est incroyable. Vous en connaissez des riches qui auraient le courage de faire ça? Oh, grand jamais. Jamais ça a été les plus grands trompeurs de la société. C'est pas des étrangers qui nous comptent des menteries. Comprenez-vous? Ça sera des étrangers. Ben on dira c'est des étrangers. Puis moi, qu'est-ce que je trouve le plus écœurant là-dedans, c'est qu'ils ont fait accraire à nos pères qu'il y avait un royaume immense de terre qui vous attendait. C'était leur retour à la terre. C'était de continuer de vouloir les exploiter encore. C'était en bois, puis on a tout défriché ça, puis mon père, il marchait pas. Il faisait des rhumatismes, puis il était obligé de défricher à genoux sur une chaise pour défricher. Puis on a... comment on a d'âge chez nous? Ben, c'est la première lettre patente qui est sortie au lac Castagne. Une cinquantaine d'âge. Il a tout fait ça comme ça. Puis il marchait pas. Puis il faisait du rhumatisme. Oui, ben comme mon père. Mon père, Ouais. il est toujours très boiteux. Oui. Puis le soir, on partait avec maman, puis on allait faire brûler les gros tas de bois. Là. Puis dans le jour, ben, les petits garçons défrichaient avec papa, comme ça. À genoux sur une chaise. C'est pour ça que je suis bien content d'avoir venu en Bretagne. J'ai vu à peu près dans la Bretagne, là, qu'est-ce qu'ils ont fait à vous autres. Je peux vous dire une chose, madame. Ils le font aux Québécois. Si c'est vrai qu'il y a un Dieu, vous pouvez dire une chose.
Vous l'avez de vos frères et de vos sœurs qui pensent comme vous, à 2000 milles de chez vous, mais qui n'ont jamais eu la chance de se rencontrer. Puis on s'est rencontrés 2 êtres une fois. C'était vous, madame. C'était un Québécois en Bretagne, madame. C'est ça. Puis ça, c'est ma femme. C'est pour ça que je vous dis... C'est notre château. Ah! Qu'il est beau! Ça, c'est le premier royaume quand que je me suis marié, là, 20 ans. Je ne resterai pas là-dedans. Oui, mais tu ne seras pas plus femme, d'après toi, si tu as une belle propriété comme ça. Je ne serai pas femme, je serai reine. Me vois-tu là-dedans? Tu peux dire, il y a des millions de femmes qui voudraient être reines. Je sais pas. Pas moi, tout ça. Oh là. Allez. Allez. Les vaches comme ça, toi. Allez. Bien bête. Il sera grosse, là. Il donnera à moitié moins de lait qu'il en donne là. Et regarde des Canadiens pour la première fois. Des Québécois, pardon, excusez-moi. Je rectifie.